C'est pour la première fois que les responsables du Programme national pour le développement de la petite enfance font face à la commission du Parlement rwandais chargée du suivi de l'utilisation des finances et du patrimoine de l'État, PAC. Ce jeudi 17 septembre et par visioconférence, la coordinatrice de ce programme a dû répondre aux questions des parlementaires suite aux problèmes soulevés dans le rapport de l'auditeur général pour l'exercice fiscal 2018-2019. En lisant le rapport général de l'auditeur général, je me pose beaucoup de questions sur la gestion du stock de votre institution. Il y a énormément de lacunes et c'est à se demander si la personne en charge en a vraiment les compétences ou s'il faut en déduire autre chose. Il faut impérativement que vous demandiez au ministère en charge de vous envoyer du personnel qualifié, sinon vous ne pouvez pas continuer comme ça. À part les problèmes techniques dans la gestion du programme, le rapport de l'auditeur général indique une mauvaise gestion d'une somme de 80 millions de francs rwandais. Cet argent a été utilisé pour construire des salles de classe qui n'ont pas été utilisées, un sujet qui a fait objet d'un débat animé pendant plusieurs heures. Normalement, le rapport de l'auditeur général se focalise sur 3 catégories. Les gestionnaires de ce programme ont obtenu de bonnes notes en 2 catégories, à savoir le remplissage des livres comptables et le rapport qualité-prix. Là où ils n'ont pas été bien performants sur le côté légal, mais ils nous ont promis d'être vigilants pour la prochaine fois. C'était leur première évaluation et on veut s'assurer qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs que d'autres institutions. La commission en charge des comptes publics du Parlement rwandais a été mise en place en 2011. Chaque année, elle analyse le rapport de l'auditeur général et propose des actions aux organes en charge pour poursuivre en justice les accusés, améliorer la gestion des institutions et projets publics et surtout recouvrer des milliers de fonds détournés. Au total, 56 institutions ont été convoquées pour répondre aux questions des parlementaires cette année.